Les gens moulent bien les empreintes de pieds de leur nouveau-né, alors pourquoi ne pas faire pareil pour nos bébés à 4 pattes? Et voici l'étape la plus amusante, celle où on détruit tout. Ce chat a l'air de vouloir garder sa totale indépendance. Donc, on va arranger ça. On transforme son t-shirt en poche kangourou. Et on l'emmène à la maison, qui sera désormais sa maison. Les chats font en général leur toilette eux-mêmes, mais là, visiblement, il y a du boulot. Au moins, notre peau est plus facile à nettoyer que ses poils. On dirait qu'un de nos gadgets est fait pour ça, la brosse à chat. Et une fois le brossage fini, enlever les poils est un jeu d'enfant, la preuve. Ils peuvent donc être facilement réutilisables pour faire du bricolage. Après tout, les poils de chat sont bien plus utiles comme cache-oreille que sur nos canapés. Tant qu'on y est, profitons-en pour nous occuper de ses griffes. Mais pourquoi se contenter de lui nettoyer ses griffes et c'est tout? Ces fausses griffes se clipsent parfaitement quand on pense à toutes les économies qu'on peut faire en vernis. Waouh, du rouge à lèvres pour griffes. Moi, j'aurais plutôt appelé ça du rouge à pâte, tout simplement. Bonne idée, une masseuse. Si vous saviez comme c'est dur d'être un chat. Oui, il doit se sentir heureux et détendu. Maintenant, comment pourrait-on rendre cette table plus féline? Cette boîte en carton pourra peut-être nous aider. Après tout, les chats préfèrent déjà la boîte à tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et un peu de scotch de couleur ne peut pas faire de mal. Regarde-moi toutes ces couleurs. C'est comme un arc-en-ciel, en scotch. Grâce à ce bol en plastique, on va pouvoir fabriquer une fenêtre. Si seulement c'était plus facile de découper une fenêtre dans un bol. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre d'autre? Franchement, pas étonnant que les pelouses soient gratuites. Avec toutes les contraintes que les tondres impliquent, certains seraient même prêts à payer pour en avoir du synthétique. Oh, des vêtements gratuits qui traînent par terre, l'air de rien. Ah oui, un jean. C'est comme ta jupe, mais avec des jambes. On le rembourre avec quelques autres de ses habits. Et on fait un nœud avec les 2 jambes de pantalon en le pliant comme un bretzel. Mission bientôt accomplie. Il ne manque plus que le toit. On ajoute quelques touches finales, comme ces post-it. On les dépose en suivant le modèle des tuiles. Qu'y a-t-il d'autre de joli et collant? Super idée, un sticker! On peut personnaliser le second foyer de notre boule de poils. Qu'est-ce qu'un chat pourrait vouloir de plus? Ces brosses feraient des auto-toiletteuses rigolotes. Quels sont les autres centres d'intérêt d'un chat? Des pinces à linge? Les chats aiment les pinces à linge? D'accord, je vois où elle veut en venir avec ça. Un mobile à poissons. Décorer une maison n'aura jamais fait autant nager quelqu'un dans le bonheur. Oh, et quel joli cadre! Photo. Excuse-nous, on t'emprunte juste ça aussi. Waouh, ce tapis entre dans le cadre. Qui l'aurait cru? Et maintenant, on a un tout nouveau grattoir. Il y a beaucoup d'espace dans ce pot de fleurs. En y découpant une ouverture, on obtient une litière maison, intime et idéale. Oh, de l'eau! Les chats aussi ont besoin d'eau, pas vrai?
On peut mettre une fontaine à eau pour chat en plus. Il ne manque plus que l'eau. On dirait que notre mobile à poisson prend une jolie forme et une bonne odeur. Y a-t-il quelque chose à ajouter à tout hasard? Ces perles seront du plus bel effet. Il n'y a qu'à les faire passer le long d'un fil. Ça fera un super bracelet de l'amitié. Là, en revanche, on enroule le fil qui reste et on le coupe. Comme ça, on finit par avoir un petit pompon. On peut faire des rideaux de perles de longueurs différentes. Maintenant, on découpe un trou dans ce tabouret. On y place une assiette pile au-dessus. Et grâce à ces moules en silicone, on peut la remplir avec les meilleures friandises sur mesure qui soient. Quand on pense à toutes ces saveurs diverses et variées, quand elle fait ce regard, c'est que ce plot lui donne des idées. On va devoir découper ces bouteilles plastiques et y mettre de la colle chaude. On en ajoute sur les bords pour les ramollir. Et on en met sur le plot. Et on le remplit avec encore plus de friandises pour chat. Évidemment, que serait un abri pour Matou sans pelote de laine? Mais là, on va s'en servir pour notre prochain tuto. Je me demande si elle est aussi douée à la belote qu'à la pelote. À mon avis, ce serait bien dans ses cordes. Oh! Ces peluches seraient idéales pour remplir le filet qu'on vient de fabriquer. Un abri pour chat ne peut pas être complet s'il manque un chat, bien sûr. Voyons voir ce qu'il en pense. Est-ce qu'il va aimer ou est-ce qu'il va adorer? Un chapeau en cadeau? C'est la caverne d'Ali Chacha ici ou quoi? Il s'émerveille à chaque chose qu'il regarde. Regardez-moi ça, il va sur le pot tout seul comme un grand. En plus, ça s'appelle vraiment un pot. Après l'effort, le réconfort. Et le festin n'est pas fini. Qu'y a-t-il de mieux que d'avoir un chat? C'est d'être un chat, pardi. Miaounifique ces articles. À la prochaine! Bonne journée du poulet à tous! Ou journée de ce que vous voulez. Oh! Désormais, Piu Piu peut enfin faire honneur à ses ancêtres. Et il est tout simplement adorable en plus. Quel mignon petit nugget! En fait, on dirait que tous les animaux vont à un bal costumé aujourd'hui. Un séchoir pour chien. Espérons que les jouets d'aujourd'hui ne sont que pour nos petites boules de poils. Mais d'abord, vérifions que ça fonctionne correctement. Dieu merci, on a déjà un chien mouillé. Quelle gentille fifi! Elle ne bronche pas lorsqu'on lui enfile quelque chose. Et espérons qu'elle restera calme quand on allumera le séchoir. Eh ben, si tu as toujours voulu un chien qui soit en plus une grosse peluche, tes vœux sont exaucés. Waouh, ça marche! Et tant que tu y es, tu pourrais t'abonner à notre chaîne. Tout ce qui rend les chiens gros comme des ballons vaut son pesant d'or. Un parapluie pour chien? Attends, comment elle va s'y prendre pour tenir cette poignée? Quelque chose me dit que cette chaîne est la réponse à ce problème. Voilà, le mousqueton maintient le parapluie près de sa tête tout en étant porté par nous. Ça tombe bien en plus, il a l'air d'y avoir une tempête dehors. Et il y a même de la place pour deux, mais le principal c'est que le toutou soit à l'abri. J'imagine que c'est un accessoire que toi et ton chien pouvaient partager. Oui, relâche un peu tes zygomatiques. Franchement, elle est beaucoup trop souriante. Mais teste-le sur ton chat. Waouh, il a l'air d'apprécier. T'as trouvé le vrai chat d'Alice, là, pas vrai? Je me demande si ça marche sur d'autres animaux de compagnie. On va voir ça.
Ce truc a l'air de vraiment faire l'unanimité, je me trompe? Vu comme ça, ce gadget ressemblerait presque à un visage. Grâce à ce sac à dos, on peut désormais toujours garder notre meilleur copain près de nous. Après tout, pourquoi les poches ne seraient-elles réservées qu'aux kangourous? Il serait temps qu'ils innovent un peu. Attention à bien tout refermer. Mais pourquoi est-ce qu'elle a mis cette veste en dessous? Pourquoi? Oh, maintenant elle peut aller promener son chien à vélo dans le parc. On le garde contre soi en faisant son repassage ou d'autres tâches ménagères. Et même le présenter à des bébés de tous les styles. Parce que, certes on peut sûrement faire ça sans poche ventrale, mais où est le plaisir? Cette dame est tout simplement jalouse. Parce que c'est toi qui es le bébé le plus mignon. Qu'est-ce qui fait que ce jouet pour chat est plus interactif que les jouets pour chat habituels? Eh bien, j'imagine qu'on va le découvrir ensemble, pas vrai? Oh, waouh! Waouh! Il se déplace tout seul. C'est autant de plaisir que de jouer avec son chat. Sans jouer tout à fait avec lui. Son chat, pas le plaisir. Oui, ou en d'autres termes, on peut dire que certains chats ont tout simplement bon goût. Est-ce qu'on va découvrir autre chose pour le petit poussin? Un bec de canard? Pour les chiens? Il faut croire que ça y ressemble assez. D'accord, je vois. Comme ça, notre chien ne grignote pas n'importe quoi quand on a le dos tourné. Surtout toutes les miettes de pain douteuses qu'on voit par terre. Et oui, moi j'ai lu Hansel et Gretel. Et notre petit toutou est déjà déguisé pour Halloween en plus. Évidemment, s'occuper de son chien ne consiste pas qu'à s'amuser et jouer avec lui. Être un maître ou une maîtresse responsable peut signifier faire tout le sale boulot littéralement. Et si ça peut t'aider, ma grande, il ne s'agit pas d'un sac à main. Allez, sors ton sac plastique, on part en balade. Oh la vache, je ne veux pas savoir ce que tu as donné à manger à ton chien. Bonne idée, sers-toi de ce gadget. On ne sait pas où ce jouet a traîné. Et tu peux jeter ça sans te salir les mains. Eh, c'est pour me dire je porte ça comme un sac à main si je veux d'abord, non? Je ne sais pas trop ce que c'est, mais en voyant ça, j'ai des souvenirs de mon hérisson apprivoisé. Ce qui est bizarre d'ailleurs, vu que je n'ai jamais eu de hérisson apprivoisé avec qui jouer. À part Sonic, bien sûr. Enfin bref, c'est un nettoyeur pour pattes de chien, et visiblement, il faut que tu le montes toi-même. Ajoute un peu d'eau et mets-y un couvercle. Referme-le bien. Et apparemment, on a déjà quelques patounes cracra qui vont servir de cobayes. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, ou peut-être comme des pattes boueuses au milieu de la pièce plutôt. 3, 2, 1... Victoire! Sa patte est toute propre. Mais n'oublie pas, ton chien a 4 pattes. Assure-toi de toutes les nettoyer à fond. Et on a aussi un super accessoire pour nettoyer ses traces de pattes sur le sol. Une serpillière. Ce truc ressemble à un gadget tout droit sorti d'un très vieux film de science-fiction. Pitié, dis-moi que tu ne donnes pas des bonbons à ton chien. Ah, bonne idée. Goûte-les toi avant de les faire goûter à ton chien. Tout de même, je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Heureusement que ta chienne est si gentille. Il n'y a pas d'heure pour un petit encas. Waouh, ça c'est de l'adresse. Est-ce qu'elle peut l'attraper une deuxième fois? Oui! Jamais 203. Une quatrième ne peut pas faire de mal. Brave bête. On vous épargne le 5e lancer. Ce serait ennuyeux à force. Eh oui, après un bel effort, un chien mérite bien un réconfort. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une brosse pour l'heure du bain de son toutou. Sauf que maintenant, tout ce qu'il nous manque, c'est une baguette magique pour que son chien entre dans la baignoire. Oh, très astucieux! On peut même y verser discrètement du savon. Et quand notre toutou rentre enfin dans l'eau, rien n'est jamais totalement acquis. Waouh! Soit tu es le chien le mieux élevé au monde, soit ton poisson rouge a grand besoin d'être tondu. Mais plus sérieusement, que lui fais-tu pour ça? Tu la promènes plus que d'habitude, avec des doubles rations de croquettes pour ta poupette? N'oublie pas la serviette, il ne s'agirait pas qu'elle se secoue dans tous les sens pour se sécher. Cela dit, je suis étonné qu'une chienne si bien éduquée ne s'enroule pas elle-même dans sa serviette. Si seulement tout le monde était aussi obéissant qu'elle. Au fait, quelqu'un lui a dit que c'était la brosse du chien. Et après? Une balle de tennis? Mais enfin, c'est un grand classique. Ah, je comprends mieux là, c'est la nouvelle technique qui fait toute la différence.
J'ai dit technique, pas tectonique, hein. En tout cas, elle a l'air de bien s'amuser. Si seulement ils avaient créé un truc pour remettre les balles à ta place. Chouette. Avec le prochain gadget, on va jouer au dentiste pour chien. Tiens, d'ailleurs, tu es déjà abonné ou pas? Allez, même ton chien sait que t'en meurs d'envie. Hé, ta chienne l'a utilisé, la vilaine. Il faut vraiment garder un œil sur elle. J'aime mieux ça. En plus, quelque chose crève les yeux, ou plutôt pique le nez. On a choisi le moment idéal pour tester cette brosse à dents. Si seulement elle daignait ouvrir la gueule. N'oublie pas de la tenir tranquille. J'aurais dû lui dire ça plus tôt. Voilà pourquoi on a inventé les os à mâcher. Tous ces gadgets ont vraiment du chien. À la prochaine! Bon, je crois qu'on vient de découvrir la mystérieuse ville en carton. Ça va, Minou? Comment ça va? C'est Matou ont le sens de la fête, y a pas de doute. Il faut bien se détendre après une grosse journée de sieste. La vache, je me demande comment ils ont mis ces posters à l'intérieur. Oh, regarde, c'est une paire de bottines pour chien et... des ballons. Cool, les deux ont l'air parfaitement assortis. La tenue idéale pour une promenade hivernale. Ça protège ses petites papates et ça les rend craquants en même temps. Essayons l'autre. On découpe le bout du ballon et on enfile le reste sur ses pattes. Et regarde, après une balade, les chaussures ballon restent tout aussi solides que les bottines. Waouh, un donut et une louche. Je me demande à quoi ils servent. Attends, c'est pas un vrai... Si tu peux pas le manger, fais-lui porter. Et ça évitera à ton toutou de se perdre. Et l'autre objet alors? Évidemment, une belle grosse louche peut tout aussi bien faire l'affaire. Et le mieux dans tout ça, c'est que ton chien pourra aussi t'aider à servir la soupe. On dirait qu'il y a encore plus d'articles que ton animal de compagnie peut porter. Mais cette fois, c'est au tour des chats. Pour faire en sorte que Monsieur Gros Minou soit sain et sauf, les fermetures éclairs, c'est du tonnerre. Maintenant, ton chat peut dévorer ses livres préférés, vu que tu les tiens pour lui. Notre plan B va être porter ce t-shirt comme s'il s'agissait d'une poche. C'est parti! Maintenant, ton Matou a un endroit agréable où se reposer pendant que tu lui prépares ses petits encas. Deux brosses différentes pour ton chat, parce que les chats aussi le valent bien. Ces brosses attrapent et enlèvent même tous les poils en trop. Quelle jolie perruque! Oh, on va ajouter notre touche perso sur cette brosse. Cool! On dirait bien que tu as fabriqué toi-même un petit griffoir maison. Tu vas adorer que ton chat se fasse sa propre coiffure. Mais quid de tous ses poils? Un tapis de léchage? Oh, j'ai l'impression que pour l'accrocher, c'est un jeu d'enfant. Waouh, ça doit aussi rendre l'heure du bain beaucoup moins éprouvante que d'habitude. Le film plastique peut peut-être aussi faire l'affaire, même si tu l'enroules autour de ta tête.
Après, si ça peut empêcher les extraterrestres de lire dans tes pensées... Bon chien! Ce toutou reste sage pendant son bain et sa séance de manucure. C'est une journée de spa de A à Z. Un collier qui fait de la lumière? C'est devenu un vrai indispensable de la mode. Ces parties de laser game canin vont être plus amusantes avec ce collier. Et bien sûr, il te sera plus simple de le retrouver dans le noir. Encore une fois, on peut toujours en fabriquer un avec des bâtons fluorescents. Tu peux en ajouter encore et encore. Fais juste attention qu'il soit assez grand. Et espérons qu'ils tiendront un moment. Et rien qu'avec ça, il est équipé pour une soirée de folie. Ah, nos petits compagnons ont passé une journée à se faire bichonner. Alors continuons. C'est comme si ton chat disposait d'un tas de petites mains, aux petits doigts, entièrement à ton service. Une brosse à dents te permettra d'économiser de la batterie, mais le plus important, c'est que ton chat soit heureux. Bonne idée. Pour un chat, une journée à ne rien faire est une journée de perdu. Il a besoin d'avoir ses moments de jeu. Quelle mignonne petite souris! Et c'est cool car elles existent en toute une palette de couleurs. On aimerait presque que jouer avec des vraies souris soit aussi rigolo. Mais comme chacun sait, le jouet préféré du chat, c'est le carton où il est venu au monde. Surtout quand vous vous mettez tous les deux à jouer avec. Oh. Cool! Voilà que nos amis à quatre pattes se joignent aux réjouissances. Et des mets succulents sont de la partie. Allez, mon chien, fais marcher ta truffe et trouve-nous ces petits trésors. Ça a l'air amusant, mais la question est, peut-on faire ce jeu avec une serviette de bain? On dépose les croquettes sur une serviette, puis on enroule cette dernière, en mode sushi. Ça a l'air de fonctionner tout aussi bien, mais ne va pas jeter ce joujou dans le panier à linge. Bien sûr, après s'être amusé, ton chien a besoin d'un truc pour faire un brin de toilette. Normalement, on ne devrait pas noyer les fleurs en les arrosant. Ce n'est pas sympa. Mais ça a l'air bien plus sympa. On s'est fait une fontaine nous-mêmes. Cool! Et tu n'en croiras pas tes yeux, mais il aime ça. Mais est-ce qu'une bouteille d'eau peut suffire à étancher la soif de ton chien pendant un moment? C'est ce qu'on va tester. Tant que le mur la retient, dans tous les cas, ton toutou boira un bon petit coup. Chat alors, ces articles ont du chien. Et merci à nos boules de poils de nous avoir filé un coup de patte pour cette vidéo. À la prochaine! Pour avoir des chats instantanément, il suffit d'y ajouter de l'eau. Et après, on dit que les chats n'aiment pas l'eau.
Il n'y a plus qu'à les cacher. Ni vu, ni connu. Arrivé à bon port. Oh, Gouzi Gouzi. Je sens que ça va être une super journée. J'ai parlé un peu trop vite. Ce lit mériterait une mise à neuf, en tout cas. On enlève les lattes. On ajoute un panneau de bois sur le côté. Oh, personne n'a la tête qui tourne. Une couche de peinture fraîche et tout est arrangé. Il y a 3 murs. Voyons ce qu'on peut faire à l'extérieur. Un pochoir à motif. Commençons à le recouvrir de peinture. Qui a dit qu'on avait besoin d'un pinceau? En plus, c'est beaucoup plus rapide. On enlève le pochoir. Après réflexion, un pinceau peut servir à ajouter les petits détails. Regarde, une tête de chat. Au cas où tu n'aurais pas deviné à qui ça s'adressait. Ce trou a l'air rêche. Mais pas comme les chats l'aiment. Cette chatière l'aidera à rentrer facilement à la maison. Et, grâce à ces brosses à dents, les chats auront tous les jouets à griffer qu'ils veulent. On va faire une visite rapide, d'accord? Ce tapis en gazon synthétique va plaire au côté chat sauvage de ton compagnon à 4 pattes. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Une vieille boîte à pizza? En les recouvrant de scotch, on peut fabriquer un petit escalier qui mène directement aux toilettes privées de vos chats. J'ai nommé leur nouvelle litière améliorée. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait plaire aussi à nos matous? Prends une cordelette et enroule-la autour d'un pilier. Attache-la pour que ça tienne et que ça ait de l'allure. Et ton chat aura un nouvel objet contre lequel se faire les griffes. Quoi d'autre? Peut-être qu'ils aimeront ce pigeon en plastique. Oh, encore mieux! Prends un tiroir de bureau, mets-y des oreillers, des coussins, quelques jouets, et ton chat a un tout nouveau panier où dormir. Voilà ce qu'on peut accrocher au mur. Tes chats pourront maintenant avoir leur propre télé à eux tout seuls. Ah, il commence à faire chaud ici. Du coup, peut-être que les chats auront soif. Alors, on peut leur offrir leur propre fontaine. Après tout, on a facilement chaud quand on ne peut pas enlever son manteau de fourrure. Il est toujours judicieux de tester les choses soi-même avant ses chats. Maintenant qu'ils ont de l'eau, ils voudront peut-être aussi quelque chose à grignoter. Et on fait un décor naturel avec de l'herbe à chat. Et il reste plein de place pour un bol rempli de croquettes. Mais laissons toujours de la pâtée au frigo au cas où. Tout est super bien aménagé. On peut y mettre encore quelques jouets. Bon, il ne tombera pas plus bas. De toute façon, je ne sais pas ce qu'il y a au fond. Oh, des bonbons. Oh, ce bol pourra recouvrir le trou. C'est l'endroit idéal où mettre quelques jouets pour chats. Et si les chats ont un petit creux en jouant, ce gadget est le jouet parfait. Il te suffit d'y mettre de la nourriture. Comme ça, ils auront droit à leur portion lorsqu'ils le feront tourner sur lui-même. Ça les occupera toujours. Hé, je peux t'emprunter cet oreiller? Maintenant, prends une paire de collants et découpe-les. Il faut les placer en forme de X avec quelque chose au milieu. Ramène chacune des 2 extrémités et attache-les. C'est à la fois un lit et une balançoire. Essayons-la maintenant. Tu as vu? Ces sonnettes peuvent leur permettre de faire passer un message. Ils peuvent nous prévenir lorsqu'ils ont soif, faim, ou même quand ils ont envie de jouer. C'est un peu trop petit pour leur servir de cage d'escalier. Mais on peut quand même utiliser le socle. Fixe-le au mur et tu auras de vrais escaliers en fin de compte. Salut,
Tu ne te sers pas de cet énorme seau, si? Merci! Maintenant qu'on l'a nettoyé, on va y découper une ouverture. Que nous faut-il d'autre? Encore des jouets, pourquoi pas? Les chats n'ont jamais assez de joujoux. Et on peut les utiliser pour fabriquer autre chose. On les colle avec de la glu chaude au tapis de tout à l'heure. Tu te souviens, le terrier de lapin? Pose-les dans le fond de notre seau pour en faire un coussin tout doux. Maintenant, on dégaine les outils électriques. On va y percer quelques trous. Une fois qu'on en a fait quelques-uns, on y fait passer un fil. On dirait un motif à damier. Les chachas vont être tellement heureux. D'ailleurs, où sont-ils? Tu ne dois pas te cacher bien loin, toi. Oh, ça me donne une idée. On y met de la colle chaude en appuyant bien dessus et c'est aussi joli qu'un cadre photo. Idéal pour les trousseaux de clés ou les médaillons personnalisés. Ce jouet pour chat est interactif. On va l'ajouter à notre collection. Les chats ont bon goût, y a pas de doute. Ça a l'air sympa, ça. De la nourriture pour chat? Peut-être qu'on devrait laisser quelques trucs au matou. Oh, c'est un jouet tout simplement. Et on a l'endroit idéal pour le mettre. Il faut reconnaître que c'est un peu petit. Il faut qu'on voit plus grand. Prenons un grand vase en verre rempli d'eau. Déverse-y des pierres et des billes. Ajoute-y une plante. Et la touche finale, ces mignons petits poissons. Anne, ma sœur Anne, tu ne vois rien venir. Enfin, elle s'appelle pas Anne et c'est pas ma sœur. Une bouteille pleine. On va la remplir et la découper. Tenez le cul de la bouteille et collez-y une sorte de ficelle au milieu. Maintenant, on utilise la ficelle pour réunir les morceaux. Ajoute-y un petit pompon et remplis le tout de croquettes. Ensuite, accroche-le quelque part. Encore des friandises? Il y en a qui vont être contents, je le sens bien. Cool! Un laser à attraper pour nos chats. On va le tester. Soit c'est le laser qui fait ça, soit un soin de la peau lui ferait du bien. C'est dur à attraper? C'est pile ce qu'il nous fallait. Qu'est-ce que tu as sur la tête? On dirait un hand spinner. On va le fixer au mur. Ajoutez des autocollants au mur. Ça embellit toujours une pièce, pas vrai? Ces photos permettront de donner à leur maison un côté plus chaleureux. Encore quelques jouets. On peut dire avec certitude que les chats savent profiter de la vie. On pourrait peut-être rendre cette nappe plus utile. Comment? En les transformant en rideaux pour notre toute nouvelle tringle féline. Ouais, c'est l'endroit où tous les chats branchés se retrouvent pour jouer. C'est un super endroit pour faire une sieste. Parfait quand on veut faire la grasse mat toute la journée. Mais regardez-moi toutes les choses marrantes à faire ici. On peut manger de l'herbe, marcher sur un sol d'animaux en peluche, ou tout simplement se détendre. Il y en a d'autres qui ont l'air de vouloir jouer aussi. Ou peut-être qu'il ne fait que s'étirer. Vous allez adorer tous les aménagements. Et il y a encore bien davantage de coins à explorer. Qui a besoin d'un escalier lorsqu'on a un pilier géant pour se faire les griffes et grimper dessus? On décompresse, on regarde un peu la télé, on boit un peu. Oh non, il a trouvé les chats. Enfin, quel chat? Oh, c'est le coup de foudre.